Les gens vont parfois se moquer de toi à cause de tes rêves, de tes ambitions, de ta vision. Le propre frère de David l'a ridiculisé devant tout le monde. Hé, attends 2 secondes là. David, il s'est déplacé pour lui emmener son lunch, OK, pour prendre de ses nouvelles. Et puis c'est Eliab, le grand frère qui devait protéger David, qui l'a ridiculisé devant tout le monde. Des fois, il y a des gens, même dans ton entourage à toi, des gens qui t'aiment, OK, qui vont te rabaisser, qui vont... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que tu n'étais pas assez bon, tu n'étais pas à la hauteur, tu n'étais pas assez intelligent, tu n'avais pas assez d'argent, tu n'avais pas les ressources, tu étais juste inadéquat? Si c'est le cas, j'ai 3 choses que je vais pouvoir te partager qui pourraient peut-être t'aider. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais te ramener dans un champ de bataille en Juda, à l'époque où Saül était encore le roi. Il ne le serait pas pour très longtemps, mais ça, c'est une toute autre histoire. Numéro 1, parlons de Goliath. Imagine-toi ce scénario. Il va y avoir une immense bataille qui va commencer. D'un bord de la vallée, il y a plein d'Israélites et de l'autre, il y a plein de Philistins. Les Philistins, ils sont aussi appelés des païens ou des incirconcis. Ils sont tous rangés en ordre de bataille. Ça va commencer, ils vont s'affronter, il va y avoir du sang, il va y avoir des morts, des blessés, comme un vrai film d'Hollywood. Okay? Un vrai film d'action. Mais là, il y a un soldat philistin qui sort des rangs, Goliath. Goliath est gigantesque, un monstre. Ça dit qu'il mesure 3 mètres de haut. Je ne sais pas t'es où dans le monde, mais je vais te convertir ça en pieds. OK? C'est l'équivalent de 9 pieds et 84 pouces. Selon le livre Guinness de records, l'être humain le plus grand de l'histoire enregistrée était Robert Wadlow des États-Unis, donc il a vécu de 1918 à 1940. Et lui, il mesurait 2 mètres 72, donc 8 pieds 11 pouces. Goliath était plus grand que Robert Wadlow. OK? Il avait un casque des jambières de bronze et une cuirasse à écailles qui pesait 60 kilos, 132 livres. Il portait un sabre de bronze en bandoulière, une lance de bois qui avait une pointe en fer. Et devant lui, il y avait un porteur de bouclier. On peut s'entendre qu'il était invincible. Okay? Il était imbattable. Soyons sérieux, OK? Imbattable. Là, Goliath s'arrête et il crie aux soldats israélites, 1 Samuel, chapitre 17, verset 8. Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis le Philistin et vous, des serviteurs de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il réussit à me vaincre et à me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui réussis à le vaincre et le tuer, vous serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée. Envoyez-moi donc un homme pour que nous nous battions. Quand Saül et toute son armée ont entendu les paroles de Goliath, ils étaient écrasés de terreur. On peut comprendre. Bon, laissons Goliath. Allons à David. David était le plus jeune fils de Jessé, qui habitait à Bethléem de Juda. Jessé avait 7 fils. 7 fils! David était, comme je dis, le plus jeune. Les 3 plus grands étaient des combattants. Ils avaient été mobilisés pour combattre dans l'armée de Saül. David avait 2 tâches, 2 jobs. OK? Premièrement, il devait aller servir et divertir Saül. Donc, David était son porteur d'armes. Et en plus, quand Saül était pris de mauvaise humeur ou il était abattu par un esprit mauvais, David l'apaisait en jouant de la lyre, qui est un instrument à cordes. Deuxièmement, David s'occupait des moutons de son père parce qu'il était un berger. C'est tout. Très, très simple comme vie. Là, les menaces quotidiennes de Goliath ont continué pendant 40 jours. Matin et soir, personne ne s'avançait pour se porter volontaire parce qu'ils avaient un cerveau. Ils voyaient bien que c'était impossible à faire. Ils n'avaient pas des pensées suicidaires, donc il n'y avait personne qui avait la prétention de penser qu'il pourrait battre Goliath. Donc, un jour, Jessé a dit à David, son fils, « Prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandant de l'unité. » C'est gentil. « Tu verras si tes frères sont en bonne santé et tu me rapporteras d'eux un signe prouvant que tout va bien. » Des instructions très, très claires de son papa.
Donc, tout le matin, David, comme un bon petit garçon, a confié ses moutons à un gardien et il a ramassé toutes ses provisions pour se mettre en route vers ses frères, comme son père le lui avait ordonné. Là, David, imaginez ça, il est arrivé à l'heure exacte où l'armée allait finalement prendre position et pousser des cris de guerre. Imagine-toi le timing. David a déposé ses trucs, il s'est rendu à l'armée. Il a trouvé ses frères et a demandé comment ils allaient, qu'est-ce qui se passait. Et en même temps, il a entendu le défi que Goliath répétait à tous les jours. Tous les Israélites se sont reculés parce qu'ils étaient terrifiés. Mais là, David a commencé à poser des questions. Bon, quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Quelqu'un a répondu que celui qui réussira à le tuer sera comblé de richesses et le roi donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. Plus de taxes à payer jusqu'à la fin de leur jour. Le frère aîné de David, Eliab, l'a entendu parler aux soldats et il s'est énervé. « Pourquoi es-tu venu ici? » lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Hein? Je te connais, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu, hein? Donc là, David dit, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une petite question. » Il a tourné son dos à son frère et a été parlé à un autre soldat qui a confirmé l'information qu'il venait juste de recevoir. Quelqu'un avait entendu la réponse de David et l'a rapporté au roi Saül. Donc, Saül a fait venir David et David a dit au roi, hein, « Personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » Là, le roi Saül lui dit, « Mais non, tu ne peux pas aller combattre. Tu n'es qu'un enfant alors que Goliath est un soldat depuis sa jeunesse. » En gros, il lui a dit, « Mon pauvre chou, tu ne t'es pas la moindre chance. » En passant, les historiens estiment que David mesurait 4 pieds 10, donc 1,47 m, haut comme 3 pommes. Là, David raconte comment qu'il garde ses moutons, il a eu à combattre des lions et des ours pour les protéger. Il a dit à Saül qu'il traiterait Goliath de la même façon. C'est mignon quand même. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes des lions et des ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Là, Saül a dit, « Ok alors, vas-y mon fils, laisse-moi t'aider. Tiens, prends mon armure, prends ma cuirasse, prends mon casque de bronze, mon épée. C'est ce qu'il y a de meilleur. » Donc là, David, il a tout enfilé ça. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à avancer. C'était trop lourd pour lui. Il n'avait pas été entraîné pour ça. Alors là, il s'en est débarrassé. Il a pris son petit bâton. Il a été choisir 5 pierres, une à une. Il les a mis dans son petit sac de berger. Avec la fronde à la main, il a été se diriger vers Goliath. Donc là, Goliath l'a regardé avec dédain. David était minuscule. Hein? Donc là, Goliath a hurlé, « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Et là, il y a David qui rétorque, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Je te tuerai, je te couperai la tête. » Oh mon Dieu. Ouh, David. Donc là, Goliath s'est mis à marcher vers David. On s'entend qu'il aurait pu l'écraser avec son pied. OK? Mais là, David était âgé, il a commencé à courir rapidement à la rencontre de Goliath. Il n'a pas attendu, il a pris une pierre dans son sac, il a pris sa fronde, il a lancé la pierre en plein milieu du front de Goliath. La pierre s'est enfoncée et Goliath s'est écroulé face contre terre. C'est comme ça que David a remporté la victoire contre Goliath. Comme il a dit qu'il le ferait, il a coupé sa tête. Le reste de l'histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. J'aimerais partager 3 points avec toi, cher ami. Premièrement, les opportunités qui peuvent changer ta vie se trouvent en dehors de ta bulle de confort. Il n'y a personne de l'armée qui a invité David au combat. Ni le roi, ni les commandants, et certainement pas ses frères. C'était pas sa place habituelle. La place habituelle de David, c'était avec son petit troupeau de moutons ou en train de divertir le roi Saül. C'est tout. Il n'y avait pas d'affaire à être dans un champ de bataille. Son père l'a envoyé emmener un lunch à ses frères, prendre de leurs nouvelles et retourner s'occuper de ses moutons par la suite. Mais il s'est trouvé un endroit, à un moment spécifique, et ça a complètement transformé sa vie et la vie de sa famille, même s'il n'était pas trop gentil avec lui parfois. Des fois, il y a des opportunités
qui vont se présenter à toi en dehors de ta bulle de confort. Donc, même si tu n'es pas invité au party, même si tu sens que tu n'es pas assez qualifié ou que tu n'es pas à ta place, sache que tu peux quand même contribuer à quelque chose si tu gardes un esprit de service. Qui sait quelle opportunité qui pourrait se présenter devant toi? Si tu oses poser des questions, si tu oses parler, même si tu sens que tu n'es pas toujours le bienvenu. Numéro 2. Les gens vont parfois se moquer de toi à cause de tes rêves, de tes ambitions, de ta vision. Le propre frère de David l'a ridiculisé devant tout le monde. Hé, attends 2 secondes là. David, il s'est déplacé pour lui emmener son lunch, OK, pour prendre de ses nouvelles. Et puis c'est Eliab, le grand frère qui devait protéger David, qui l'a ridiculisé devant tout le monde. Encore une fois, si David aurait écouté son frère, il se serait laissé décourager, puis il serait retourné chez son père, l'histoire n'aurait pas fini de la même manière. Des fois, il y a des gens, même dans ton entourage à toi, des gens qui t'aiment, OK, qui vont te rabaisser, qui vont t'insulter ou se moquer de toi, ou te décourager tout simplement. Soit parce qu'ils se sentent menacés par ton courage, ou à cause que les autres, ils ont des pensées limitantes qui fait en sorte qu'ils ne pensent même pas qu'ils peuvent faire grand-chose eux-mêmes, donc pourquoi toi, tu pourrais le faire? Ou simplement, des fois, c'est pour te protéger parce qu'ils pensent que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bon pour faire le travail. Si c'est le cas, j'aimerais t'inviter à ne pas les écouter. Change d'entourage. Trouve-toi un groupe ou une communauté qui t'aide et qui t'encourage et qui croit en toi. Moi, j'ai eu à le faire aussi. J'ai dû couper des relations toxiques, des gens qui ne comprenaient pas où est-ce que je m'en allais, ou des gens qui n'étaient pas là pour aider, qui étaient juste là pour juger ou quoi que ce soit. J'ai fait du nettoyage et là, je n'ai que des gens inspirants, motivants et qui m'encouragent autour de moi. Je ne te dis pas de boycotter ta mère, ton frère et ta sœur, là. C'est pas ça que je suis en train de te dire, si tu es en train de se moquer de toi. Mais je t'invite juste à baisser le volume sur leurs critiques ou leur jugement et puis monte le volume sur les gens autour de toi qui veulent te voir réussir. Et troisièmement, il faut que tu sois toi-même. Tu ne vas pas réussir à gagner la bataille si tu n'es pas toi-même. Bon, je m'explique. David a combattu le géant en étant lui-même. Il aurait perdu la bataille s'il avait été avec l'équipement de guerre de Saül. C'est sûr, il n'aurait pas eu l'agilité nécessaire pour pouvoir vaincre le géant. Il a gagné en étant lui-même avec son petit sac de berger, son petit bâton et sa petite fronde. Donc, c'est aussi avec les talents et les dons que Dieu t'a donnés que toi, tu vas réussir à atteindre ta mission. C'est pas avec en étant quelqu'un d'autre ou en essayant d'être quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que tu es, tes péripéties, tes expériences, tes échecs, tes victoires. C'est avec ça que tu vas réussir à gagner. Avec rien d'autre que toi-même. Tu es suffisant, tu es assez bon. Où est-ce que tu es? Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Oui, prends les outils, apprends les choses qui peuvent t'aider, mais il faut que tu sois toi-même. En conclusion, tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que, 1, des opportunités se trouvent en dehors de ta bulle de confort. Sors de ta bulle de confort. Deuxièmement, quand les gens se moquent de toi ou te découragent, baisse le volume sur leurs paroles et donne le volume aux gens qui croient en toi. Et troisièmement, tu vas seulement réussir à gagner si tu es toi-même. Et j'ai commencé à me rendre compte dans mon parcours à moi, c'est quand j'ai commencé à m'accepter comme je suis, à me pardonner moi-même, que c'est là que j'ai réussi à avoir un plus grand impact ou pouvoir aider plus de personnes parce que je ne sais pas d'être quelqu'un d'autre. C'est juste moi, Patricia. Et puis, la même chose pour toi. Où que tu aies les talents, sers-toi-en parce que c'est seulement ça qui va pouvoir faire en sorte que tu vas pouvoir réussir. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Si oui, partage avec quelqu'un si tu penses que quelqu'un pourrait avoir besoin de cet encouragement-là. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye!